Bonjour, je vous retrouve pour bien les questions de la semaine. Alors cette semaine, plusieurs thématiques abordées. D'abord dans les transports et les aménagements urbains. Donc Fabrice me suggère de mobiliser plus de vérificateurs pour lutter contre les fraudes et les incivilités dans les transports en commun. Oui, c'est ce que nous faisons au niveau de la RTM, puisqu'il y a, non seulement en attendant qu'il y ait des systèmes automatiques pour éviter qu'on puisse sauter par-dessus les barrières, notamment au niveau du métro, il y a plus de contrôleurs. Pour les bus également, c'est la même chose. Il y aura des nouveaux dispositifs qui seront faits pour éviter la fraude. Et puis on est en train de travailler également sur le tramway, parce que c'est là où on peut rentrer et sortir le plus facilement. Mais oui, il faut lutter contre cette fraude qui coûte très cher aux contribuables. Marcel propose la gratuité des transports pour les personnes retraitées de 70 ans et plus. Alors, cher Marcel, déjà pour les personnes qui ne sont pas imposables, c'est gratuit. Et pour les personnes qui sont à la retraite, c'est un demi-tarif. Sur la gratuité des transports, bien sûr que je voudrais tout rendre gratuit, mais le transport a un coût et après il faut voir comment et qui va pouvoir le financer. Nathalie m'interroge sur les moyens mis en œuvre pour améliorer la desserte du quartier de la Capelette, qui ne compte aujourd'hui qu'une ligne de transport. Et Alexandre, qui me pose une question similaire, me demande quand est prévu le démarrage des travaux du tramway entre le nord et le sud. Alors, à Nathalie et Alexandre, donc je réponds qu'effectivement, il y a des tramways qui sont prévus pour aller vers le nord et des tramways qui sont prévus pour aller vers le sud, notamment une première tranche entre 2020 et 2023 avec l'extension d'Arinque jusqu'à Capitaine Gèze et de l'autre côté vers le sud de Castillane jusqu'à Sainte-Marguerite. Et après, de 2023 à 2025, là, c'est l'extension vers le nord jusqu'à la Castellane, et puis au sud de Sainte-Marguerite jusqu'à la Rouvière pour alimenter et étoiler un maximum de ces réseaux. Alors sur la thématique sécurité, Fabrice me propose de mettre en place des contrôles d'identité la nuit afin d'empêcher les jeunes de moins de 16 ans de traîner dans les rues, comme il dit, et ainsi de lutter contre la délinquance. Là aussi, une brigade mobile est prévue pour lutter contre les nuisances sonores, c'est important. Pearl qui me pose la question aussi, qui habite le 16e arrondissement et qui me demande mes actions en termes de sécurité nocturne pour lutter contre le vandalisme et la délinquance et tout ce qui pollue, les incivilités qui polluent la vie quotidienne des Marseillais et des Marseillaises. Donc là, pour ces deux questions, eh bien, il faut, ce qui est prévu dans mon programme, c'est de tripler les effectifs de la police municipale. Et d'ailleurs, si les Marseillais et Marseillaises me font l'honneur d'être élus maire de Marseille, la première mesure que je prendrai, c'est le recrutement des premiers policiers pour qu'ils puissent être formés. Il faut 6 mois pour former un policier municipal. Et ensuite, des créations de postes de police municipale par secteur qui seront ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour vraiment créer une police de proximité et aussi avoir des conventions très précises avec la police nationale pour qu'ils travaillent main dans la main sur le territoire de Marseille et puis sur le territoire métropolitain aussi avec les gendarmes. Et puis vous vous rappelez que j'ai fait voter il y a quelque temps la gratuité des transports pour les forces de l'ordre et les forces de secours. Donc ça y est, nous avons commencé à avoir des policiers dans les transports en commun de manière importante qui utilisent ces transports en commun en dehors de leur service. Et ça aussi, c'est assez rassurant. Et puis ça permet aussi d'étoffer un petit peu aussi leur vision de ces modes de transport et surtout de nous rassurer dans l'ensemble des transports. Alors une autre question sur un petit peu qui touche l'aménagement de la vie des espaces publics, c'est Louis qui est chauffeur de taxi et qui m'interroge sur les actions pour lutter contre les incivilités quotidiennes des automobilistes notamment et sur le non-respect du code de la route. Il s'indigne aussi de voir des places réservées toujours prises par des particuliers. Alors ça vient en complément bien sûr du nombre d'effectifs de police municipale supplémentaires qui seront davantage sur l'espace public, donc qui pourront relever ce type d'infraction, et puis également pouvoir doubler, même plus que doubler, le nombre de caméras de vidéoprotection pour que derrière ces caméras, eh bien, on puisse faire bien sûr de la sécurisation mais aussi de la verbalisation. Alors sur les animations festives,
Jean-Charles souhaite savoir si je prévois le retour d'événements populaires tels que les fêtes foraines, les kermesses dans notre ville. Bien sûr, ça me rappelle les souvenirs d'enfance sur les manèges et les barbes à papa et les jolies pommes rouges. Donc oui, bien sûr, ce sont des éléments importants sur une ville où on peut avoir des attractivités, mais ce ne sont pas les seuls événements. Il faut faire des événements très populaires qui sont accessibles à tout le monde, parce que nous, on est une ville où on a beaucoup de chance, parce qu'on peut vivre en extérieur, on peut partager des bons moments, et c'est vraiment l'envie de se réapproprier le centre de cette ville et également tous les quartiers pour pouvoir avoir cette mixité qui fait notre richesse. Alors sur l'insertion sociale, Baba me propose un parcours d'insertion pour les jeunes bénéficiaires du RSA, et par exemple de nettoyer les parcs municipaux, les panneaux de circulation, des actions de nettoyage dans leur arrondissement respectif. Alors là, sur les jeunes bénéficiaires du RSA, c'est le conseil départemental qui en est responsable. Il y a une forte politique d'accompagnement à l'insertion avec des critères. C'est-à-dire qu'une association qui va remettre le pied à l'étrier des bénéficiaires du RSA eh bien, va être jugée sur ses objectifs. Donc nous avons permis à plus de 10% de bénéficiaires du RSA de retrouver le chemin du travail. Il faut continuer dans ce sens et bien sûr essayer aussi de les former dans les métiers de demain. Alors pas que pour les bénéficiaires du RSA, mais aussi pour toute notre jeunesse. Aujourd'hui, il y a un gros décalage entre les offres et les demandes. Beaucoup d'entreprises cherchent des salariés et beaucoup de salariés ne savent pas comment trouver les entreprises. Donc il faut qu'on arrive à mettre en synergie ces deux mondes et lancer tout de suite aussi les assises de la formation pour justement permettre à nos jeunes de se former dans des domaines où ils trouveront du travail. Logement. Nina m'interroge sur ma responsabilité dans le décès des Marseillais suite à l'insalubrité de certains immeubles. Alors, Nina, désolée, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Le 28 novembre 2018, j'ai lancé à la tête de la métropole un grand plan, une grande stratégie globale sur tout la problématique du logement et de l'habitat indigne. Nous avons signé un plan partenarial avec la ville de Marseille, avec l'État, où nous avons pris des engagements. Comme nous avons ouvert l'espace habitat en bas de la rue de la République, c'est plus de 250 personnes par jour, propriétaires, locataires, qui viennent pour avoir des renseignements. Et puis, nous avons mis en place le permis de louer. Et puis, nous venons de créer la société d'aménagement qui va pouvoir justement eh bien, récupérer les immeubles et pouvoir les réhabiliter pour qu'on ait un centre-ville élargi, absolument magnifique. Donc, vous voyez une grosse volonté, de nombreuses actions que nous déroulons au fil des semaines pour que à Marseille et aussi dans les autres villes de ce territoire, eh bien, il n'y ait plus d'habitat indigne. Voilà pour les questions de la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Bonne semaine.